If you haven't yet, it's probably better to listen to last week's episode before you listen to this one, as this is the continuity of an interview that I started playing on the previous episode. Bonjour à tous, aujourd'hui on va écouter la suite de la petite interview que j'ai faite avec mes amies Margot, Léa, Isabella et Eva. J'ai mis la transcription de l'interview sur Patreon, le lien est dans la description de l'épisode. Margot, qu'est-ce que t'aimes en France ? Alors moi, c'est la liberté d'expression. Je rejoins un peu tout le monde en disant qu'on peut parler de tout, on peut ne pas être d'accord sans pour autant s'embrouiller avec ses amis et on peut vraiment tout partager en fait, toutes ses opinions assez librement. Ouais. Et l'autre chose que j'aime bien, c'est la gastronomie et la diversité de la gastronomie. Par exemple sur les options végétariennes, végétaliennes, qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres pays. Ouais, on a beaucoup de véganes en France, on a beaucoup de personnes qui mangent moins de viande. Et c'est marrant parce que tout le monde a un petit peu dit que ce qu'on aime en France, c'est le fait qu'on soit très honnête, très direct et très libre dans l'expression, dans ce qu'on dit. Et on n'a pas peur de la confrontation. Oui, c'est ça devient pas un problème de dire les choses, ça c'est normal quoi, de pas être d'accord. Mais je pense que c'est un peu le truc dont on est fier en tant que Français. C'est-à-dire que moi, si je pense à un truc dont je suis fière dans ma culture, c'est ça. Pareil. Ouais, je suis d'accord. C'est la liberté d'expression à la française quoi. Alors, est-ce que vous avez bien compris l'interview ? Si c'est pas le cas, pas de panique, on va voir ça ensemble. Donc, j'ai commencé en disant « Margot, qu'est-ce que t'aimes en France ?» Donc, Margot, what do you like in France ? Margot, qu'est-ce que t'aimes en France ? Et Margot a répondu « Alors, moi, c'est la liberté d'expression. » When we say « moi » like this in French, it's like personally. Alors, moi, c'est la liberté d'expression. Je rejoins un peu tout le monde en disant qu'on peut parler de tout, on peut ne pas être d'accord sans pour autant s'embrouiller avec ses amis, et on peut vraiment tout partager en fait, toutes ses opinions assez librement. Alors, je rejoins un peu tout le monde. So last week I talked about this as well. Rejoindre quelqu'un is like to meet someone, to join someone. But here it's in the sense of I join everyone with what they said. Je rejoins un peu tout le monde. And literally here it's I join a little everyone. Je rejoins un peu tout le monde. Donc tout le monde, everyone. Tout le monde. Donc je rejoins un peu tout le monde en disant qu'on peut parler de tout. Alors en disant, donc dire quelque chose c'est to say something, en disant by saying. En disant qu'on peut parler de tout. Je rejoins un peu tout le monde en disant qu'on peut parler de tout. On peut ne pas être d'accord. Être d'accord, c'est to agree. Par exemple, I agree with you, je suis d'accord avec toi. Et le contraire, c'est ne pas être d'accord. Par exemple, I don't agree with you, je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, je rejoins un peu tout le monde en disant qu'on peut parler de tout, on peut ne pas être d'accord sans pour autant s'embrouiller avec ses amis. Alors, ça, c'est un peu compliqué. Sans pour autant, on pourrait un peu le traduire par without however. So here, on peut ne pas être d'accord. We can not agree, literally. We can disagree. Sans pour autant, without however, s'embrouiller avec ses amis. S'embrouiller avec quelqu'un, c'est to fall out with someone, to argue with someone. S'embrouiller avec quelqu'un. Donc, on peut ne pas être d'accord sans pour autant s'embrouiller avec ses amis. Alors, je vais vous donner quelques exemples avec l'expression sans pour autant. Par exemple, this computer is more expensive without however being more efficient. This computer is more expensive. Cet ordinateur est plus cher without however, sans pour autant, being more efficient. Être plus performant. Pour un ordinateur, on dirait performant.
Donc cet ordinateur est plus cher sans pour autant être plus performant. Deuxième exemple. You can tell him what disturbed you without however getting angry. You can tell him, tu peux lui dire, what disturbed you, ce qui t'a dérangé, tu peux lui dire ce qui t'a dérangé, without however, sans pour autant, getting angry, to get angry c'est s'énerver, donc sans pourtant t'énerver. Tu peux lui dire ce qui t'a dérangé sans pour autant t'énerver. Tu peux lui dire ce qui t'a dérangé sans pour autant t'énerver. Je vais aussi vous donner quelques exemples pour le verbe s'embrouiller avec quelqu'un. Donc comme je disais, s'embrouiller avec quelqu'un, c'est to fall out with someone or to argue with someone. S'embrouiller avec quelqu'un. Par exemple, he always falls out with his parents. He always falls out. Il s'embrouille toujours with his parents, avec ses parents. Il s'embrouille toujours avec ses parents. Il s'embrouille toujours avec ses parents. Deuxième exemple, he fell out with his girlfriend. He had an argument with his girlfriend. So here it's past tense. He fell out, il s'est embrouillé. With his girlfriend, avec sa copine. Il s'est embrouillé avec sa copine. Et plus rapidement, il s'est embrouillé avec sa copine. Donc Margot, elle disait, je rejoins un peu tout le monde en disant qu'on peut parler de tout, on peut ne pas être d'accord sans pour autant s'embrouiller avec ses amis, et on peut vraiment tout partager en fait. Donc on peut vraiment is really, on peut vraiment tout partager. Partager, c'est to share, donc on peut vraiment tout partager. We can really share everything. On peut vraiment tout partager en fait. So normally en fait is translated by actually. But here in that case it's more of a verbal tick. It doesn't really add up any meaning. We often add it when we speak. Donc je répète ce qu'a dit Margot, je rejoins un peu tout le monde en disant qu'on peut parler de tout, on peut ne pas être d'accord sans pour autant s'embrouiller avec ses amis. Et on peut vraiment tout partager en fait, toutes ses opinions, assez librement. Assez is quite. Librement donc freely, quite freely, assez librement. I'm just going to do a quick recap on librement, liberté, être libre. Donc la liberté, it's the word, so the freedom, la liberté. Par exemple, we must fight for our freedom. We must fight, nous devons lutter. For our freedom, pour notre liberté. Nous devons lutter pour notre liberté. Nous devons lutter pour notre liberté. Donc, la liberté, c'est le mot. Ensuite, on a l'adjectif être libre, to be free. Être libre, je suis libre, tu es libre, etc. Par exemple, you are free to say what you think. You are free, tu es libre, to say, de dire what you think, ce que tu penses. Tu es libre de dire ce que tu penses. Et plus rapidement, tu es libre de dire ce que tu penses. Donc, tu es devient t'es. T'es libre de dire ce que tu penses. T'es libre de dire ce que tu penses. Donc, freedom, c'est la liberté. To be free, être libre. And freely, librement. Par exemple, she can't speak freely with her parents. She can't speak. Elle ne peut pas parler freely, librement, with her parents, avec ses parents. Elle ne peut pas parler librement avec ses parents. When we speak faster, we would drop this ne. Elle ne peut pas parler becomes elle peut pas parler. Elle peut pas parler librement avec ses parents. Alors, donc je vais répéter l'interview. Donc, j'ai demandé à Margot, qu'est-ce que t'aimes en France? Et Margot, elle a répondu, alors moi, c'est la liberté d'expression. Je rejoins un peu tout le monde en disant qu'on peut parler de tout, on peut ne pas être d'accord sans pour autant s'embrouiller avec ses amis, et on peut vraiment tout partager en fait, toutes ses opinions assez librement. On continue. Ensuite, Margot, elle a dit « Et l'autre chose que j'aime bien, c'est la gastronomie et la diversité de la gastronomie.
Par exemple, sur les options végétariennes, végétaliennes, qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres pays. Alors, et l'autre chose que j'aime bien donc, c'est and the other thing that I like. J'aime bien, littéralement, c'est I like well, but you just translate it by I like. For instance, I like you, je t'aime bien. But if you want to say I love you, it's je t'aime. Be careful. Don't say je t'aime at someone if you just want to say I like you. Je t'aime bien. Donc, et l'autre chose que j'aime bien, c'est la gastronomie et la diversité de la gastronomie. Par exemple, sur les options végétariennes, végétaliennes, qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres pays. Végétarienne, donc vous comprenez, ce sont donc des options sans viande, without meat, sans viande. Et végétalienne, qu'est-ce que c'est? Donc par exemple, si je dis je suis végétarienne ou si je dis je suis végétalienne, ce n'est pas pareil. You hear the difference? It's just one letter. Instead of an R, it's an L. Végétarienne, végétalienne. En fait, végétalienne, c'est donc l'équivalent de vegan. En français, on peut dire vegan ou on peut dire végétalien ou végétalienne. Par exemple, donc, il est végétalien ou il est vegan. Elle est végétalienne ou elle est végane. Donc, je répète ce que disait Margot. Et l'autre chose que j'aime bien, c'est la gastronomie et la diversité de la gastronomie. Par exemple, sur les options végétariennes, végétaliennes, qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres pays. Qu'on ne retrouve pas forcément. In that case, we could just replace retrouver by trouver. It just means to find. Qu'on ne retrouve pas forcément, that we don't find necessarily. So I could say also qu'on ne trouve pas forcément. It's the same. Qu'on ne trouve pas ou qu'on ne retrouve pas. Forcément donc, necessarily. Qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres pays. In other countries, dans les autres pays. Je répète une dernière fois. So, Margot said, et l'autre chose que j'aime bien, c'est la gastronomie et la diversité de la gastronomie. Par exemple, sur les options végétariennes, végétaliennes, qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres pays. And then I said, ouais, on a beaucoup de véganes en France, on a beaucoup de personnes qui mangent moins de viande. So, this ouais is the equivalent of oui, but it's a bit more casual. And you have the same with non. So non is the normal no, and then we have non, which is more casual. Do you hear the difference? Non, non. One is written with an O, and the other one is written with an A. Non, non. Oui, ouais, non, non. So if you want to be very polite, you might want to stick to oui and non. But otherwise, you can just be casual, like most French people, and just say ouais and non. Ouais, on a beaucoup de véganes en France. Donc là, bien sûr, ce que je veux dire, c'est on a beaucoup de personnes véganes en France. So you can also simply say des véganes instead of des personnes véganes. On a beaucoup de véganes en France. On a beaucoup de personnes qui mangent moins de viande. Donc des personnes qui mangent moins de viande, people who eat less meat. Ouais, on a beaucoup de véganes en France, on a beaucoup de personnes qui mangent moins de viande. And then I said, et c'est marrant parce que tout le monde a un petit peu dit que ce qu'on aime en France, c'est le fait qu'on soit très honnête, très direct. Et c'est marrant. Alors, c'est marrant veut dire it's funny. C'est marrant. You can use it for a person as well. He's funny. Il est marrant. She's funny. Elle est marrante. And you can use it for a situation. C'est marrant. So here, of course, it's not really in the sense of it's funny, haha, but it's more in the sense of it's a funny coincidence. Et c'est marrant parce que tout le monde, everybody, a un petit peu dit. So literally has a little bit said. And you see, when we speak, instead of un petit peu, we say un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Donc, et c'est marrant parce que tout le monde a un petit peu dit que ce qu'on aime en France, that what we like in France. You could also say que ce qu'on aime bien en France, que ce qu'on aime en France, ou que ce qu'on aime bien en France.
c'est le fait, it's the fact, c'est le fait qu'on soit très honnête, très direct. Donc, qu'on soit, c'est du subjonctif. I'm sure you all love subjunctive. C'est le fait qu'on soit très honnête. So here you make de liaison, très honnête, très direct. Alors, je répète ce que j'ai dit. Ouais, on a beaucoup de véganes en France, on a beaucoup de personnes qui mangent moins de viande. Et c'est marrant parce que tout le monde a un petit peu dit que ce qu'on aime en France, c'est le fait qu'on soit très honnête, très direct. And then Léa said très libre. So very free, très libre. And then I said très libre dans l'expression, dans ce qu'on dit, in what we say, et on n'a pas peur de la confrontation. Donc, avoir peur de quelque chose, I talked about it last week, it's to be afraid of something. For instance, I'm afraid of you. J'ai peur de toi. I'm not afraid of you. Je n'ai pas peur de toi. Et on n'a pas peur de la confrontation. And then Eva said, sans qu'il y ait forcément de répercussions. So that's again subjunctive. Sans qu'il y ait forcément de répercussions. Without having necessarily repercussions. So she was kind of adding to what we were saying before. We are very free in what we say without having necessarily repercussions. Donc, sans qu'il y ait forcément de répercussions. And then Léa said to that, grave. Grave is totally. This is more something that young generations would use. It's very casual. Grave. And then I said, oui, c'est ça, ça devient pas un problème de dire les choses. Alors, c'est ça is that's right. C'est ça. Oui, c'est ça, ça devient pas un problème. It doesn't become a problem. Ça devient pas un problème de dire les choses. Dire les choses, littéralement, c'est to say the things. So it's in the sense of to be frank, to be honest, to say things clearly. For instance, it's important to be honest, to be frank, you could say, c'est important d'être honnête, or you could say, c'est important de dire les choses. Another example, to put it simply, it sucks. To put it simply, you could translate it by pour dire les choses simplement, to say things simply. Pour dire les choses simplement. And how would you say it sucks? In the sense of the situation sucks, it's bad. It would be c'est la merde. You could say that, c'est la merde. Bon, bien sûr, c'est pas très poli, mais on l'utilise beaucoup. C'est la merde. That's something that we say when the situation is really bad. C'est la merde. Pour dire les choses simplement, c'est la merde. So let's go back to the interview. I was saying, oui, c'est ça, ça devient pas un problème de dire les choses. C'est normal, quoi, de pas être d'accord. Alors, this quoi at the end, c'est normal quoi, is also a verbal tick. It doesn't add up any meaning, it's just a verbal tick that we use a lot. C'est normal quoi. It's kind of like, it's normal, you know. C'est normal quoi. De pas être d'accord, to not agree. De pas être d'accord. And then Léa said, mais je pense que c'est un peu le truc dont on est fier en tant que Français. C'est-à-dire que, enfin, moi, si je pense à un truc dont je suis fière dans ma culture, c'est ça. Alors, mais je pense que c'est un peu le truc. To say the thing in French, you can say la chose or le truc. Mais je pense que c'est un peu le truc dont on est fier. Être fier de quelque chose, c'est to be proud of something. Or to be proud of someone, être fier de quelqu'un. For instance, I'm proud of you. Je suis fière de toi. Her parents are proud of her. Ses parents sont fiers d'elle. And it's something that I'm proud of. C'est quelque chose dont je suis fière. C'est quelque chose dont je suis fière. Donc Léa, elle disait, mais je pense que c'est un peu le truc dont on est fier en tant que Français. En tant que Français, as French people. En tant que Français. Mais je pense que c'est un peu le truc dont on est fier en tant que Français. But I think that it's the thing that we are proud of as French people. So you see that we often add in French this un peu or un petit peu, this a little bit. It's kind of to mitigate what we say. Mais je pense que c'est un peu le truc dont on est fier en tant que Français. C'est-à-dire que. C'est-à-dire is, that is to say. C'est-à-dire. C'est-à-dire que, enfin, that is to say that, well, moi, si je pense à un truc dont je suis fière dans ma culture, c'est ça. Donc, moi, personally,
moi, si je pense à un truc, if I think about one thing, si je pense à un truc dont je suis fière dans ma culture, c'est ça. So personally, if I think about one thing that I'm proud of in my culture, it's that. Alors, je répète ce que Léa a dit. So, Léa said, mais je pense que c'est un peu le truc dont on est fier en tant que Français. C'est-à-dire que, enfin, moi, si je pense à un truc dont je suis fière dans ma culture, c'est ça. And then I said, pareil, pareil. Pareil, pareil is literally same, same. It's just to agree with her and to say that I think the same way. Pareil, pareil. And then Isabella said, ouais, je suis d'accord. So you hear again this ouais instead of oui. Je suis d'accord. I agree. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. And then I said, to finish, c'est la liberté d'expression à la française, quoi. Donc, c'est la liberté d'expression à la française. Alors, ce à la française, c'est un peu French style. C'est la liberté d'expression à la française. Parce que les Français, on est assez connus pour notre liberté d'expression. Donc, c'est un peu la liberté d'expression typiquement française. C'est la liberté d'expression à la française, quoi. So you hear this quoi again at the end, which is not adding any meaning, it's just like, you know. C'est la liberté d'expression à la française, quoi. Voilà, alors j'espère que c'était pas trop compliqué de comprendre. On va réécouter l'extrait tout de suite. Réécouter, donc to re-listen. On va réécouter l'extrait. Margot, qu'est-ce que t'aimes en France? Alors moi, c'est la liberté d'expression. Je rejoins un peu tout le monde en disant qu'on peut parler de tout, on peut ne pas être d'accord sans pour autant s'embrouiller avec ses amis, et on peut vraiment tout partager en fait, toutes ses opinions assez librement. Ouais. Et l'autre chose que j'aime bien, c'est la gastronomie et la diversité de la gastronomie. Par exemple sur les options végétariennes, végétaliennes, qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres pays. Ouais, on a beaucoup de véganes en France, on a beaucoup de personnes qui mangent moins de viande. Et c'est marrant parce que tout le monde a un petit peu dit que ce qu'on aime en France, c'est le fait qu'on soit très honnête, très direct et très libre dans l'expression, dans ce qu'on dit. Et on n'a pas peur de la confrontation. Oui, c'est ça, ça devient pas un problème de dire les choses, ça c'est normal, quoi, de pas être d'accord. Mais je pense que c'est un peu le truc dont on est fier en tant que Français. C'est-à-dire que moi, si je pense à un truc dont je suis fière dans ma culture, c'est ça. Pareil. Ouais, je suis d'accord. C'est la liberté d'expression à la française, quoi. Margot, qu'est-ce que t'aimes en France? Alors moi, c'est la liberté d'expression. Je rejoins un peu tout le monde en disant qu'on peut parler de tout, on peut ne pas être d'accord sans pour autant s'embrouiller avec ses amis, et on peut vraiment tout partager en fait, toutes ses opinions assez librement. Ouais. Et l'autre chose que j'aime bien, c'est la gastronomie et la diversité de la gastronomie. Par exemple sur les options végétariennes, végétaliennes, qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres pays. Ouais, on a beaucoup de véganes en France, on a beaucoup de personnes qui mangent moins de viande. Et c'est marrant parce que tout le monde a un petit peu dit que ce qu'on aime en France, c'est le fait qu'on soit très honnête, très direct et très libre dans l'expression, dans ce qu'on dit. Et on n'a pas peur de la confrontation. Oui, c'est ça, ça devient pas un problème de dire les choses, ça c'est normal, quoi, de pas être d'accord. Mais je pense que c'est un peu le truc dont on est fier en tant que Français. C'est-à-dire que moi, si je pense à un truc dont je suis fière dans ma culture, c'est ça. Pareil. Ouais, je suis d'accord. C'est la liberté d'expression à la française, quoi. Voilà, c'était pas facile, mais j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup parlé en anglais, mais je pense que c'est essentiel dans ce genre d'épisode, parce que sinon c'est vraiment trop compliqué pour moi d'expliquer et aussi pour vous de comprendre. Et en plus, il y avait déjà beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de vocabulaire, d'expressions. Donc c'était plus facile d'expliquer souvent en anglais. Voilà, je vous dis à la prochaine et passez une bonne semaine. Ciao, ciao.